Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. C'est la vidéo achat Vinted, la numéro 10, déjà la 10e vidéo achat spéciale Vinted. Donc aujourd'hui il y aura des achats que j'ai fait évidemment récemment sur le site, mais aussi quelques achats que j'ai fait il y a plusieurs mois de cela, dont un que j'ai fait en février 2021. Et non, ce n'est pas une blague. J'avais un peu oublié de vous le présenter celui-là, donc je vais le faire aujourd'hui. Donc il y a un peu de jeux vidéo et sinon c'est principalement du Blu-ray, Blu-ray 4K et aussi un DVD. Donc je vais pas vous le cacher, comme vous le savez cette semaine il fait très chaud. Donc là dans ma chambre j'ai très très chaud, je vais pas vous le cacher. Je fais un peu tourner le ventilo actuellement, donc j'espère que vous l'entendrez pas trop. Il fait très très chaud donc bon, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas non plus super longtemps. Donc j'espère qu'au moins qu'elle vous plaira. Donc c'est parti, let's go! On va commencer tout de suite par deux jeux DS que j'avais déjà dans ma collection, mais le problème c'est que j'avais que la cartouche seule, j'avais pas le boîtier ni la notice, j'avais rien. Et ça me faisait un peu chier, j'avoue, avoir ces jeux-là en loose. Donc bah tout simplement, je les ai rachetés. Et ce qui est bien, c'est que il y a une personne qui vendait du coup ces deux jeux-là sur Vinted. Donc c'est bien, j'ai acheté les deux jeux à la même personne. J'ai payé qu'une seule fois du coup les frais de port. Donc je les ai payés à peu près 15 euros les deux jeux. Donc ça va, ça reste un bon prix pour ces deux jeux-là que maintenant j'ai complet, notice en très bon état, donc je suis content. Maintenant j'ai plus de jeux en loose. Du coup, il y avait les jeux Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color et le Mario Party DS qui est très connu. Donc le Mario Party DS, j'y ai déjà joué, je l'ai fini, j'ai joué des dizaines d'heures à ce jeu, j'ai joué en solo ou en multi avec des potes et tout. Donc ce qui est bien en plus avec ce Mario Party DS, c'est qu'on a besoin que d'une cartouche pour jouer à plusieurs, donc ça c'est très cool. Donc très bon party game à la sauce Mario, vraiment excellent, il y a plein de mini-jeux vraiment sympas. C'est un jeu que je vous conseille en party game, vraiment très très cool celui-là, je vous le conseille. Donc je suis content maintenant d'avoir le boîtier et la notice de ce jeu. Et pour le Yu-Gi-Oh, c'est un jeu que j'ai joué à l'époque, j'ai joué aussi pas mal de temps. Et faut savoir que à l'époque, j'étais pas un fan, mais j'aimais Yu-Gi-Oh. Moi, c'était pas Pokémon, les cartes Pokémon, c'est pas mon truc. Moi, c'était les cartes Yu-Gi-Oh. J'ai d'ailleurs encore pas mal de cartes Yu-Gi-Oh que j'avais à l'époque. Et puis à l'époque, je regardais aussi le dessin animé Yu-Gi-Oh, hein, que tout le monde connaît, je pense, du moins de nom. Et donc ils ont fait pas mal de jeux Yu-Gi-Oh que j'en ai quelques-uns déjà dans ma collection. C'est des jeux que j'aime généralement bien vu que j'aime à la base Yu-Gi-Oh! Donc voilà, le Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color. Alors à la base, il y avait des trois cartes qui étaient incluses dans le boîtier, mais évidemment, elles sont plus hein, depuis le temps. Les cartes ne sont plus dedans. Mais bon, moi je m'en fiche un peu. De toute façon, ce qui est le plus important, c'était la notice, évidemment, la cartouche. Donc maintenant, je suis content de l'avoir complet également. Donc le Yu-Gi-Oh! GX que je referai à l'occasion. J'ai acheté également un jeu Xbox One, un jeu que j'ai payé 8 euros plus le frais de port, donc à 10 euros et quelques. La personne de base je vendais 10 euros, mais bon, j'ai un peu négocié parce que il était sur la photo, on voyait qu'il n'était pas non plus en super état. Elle avait mis bon état dans l'annonce, mais bon, le boîtier avait l'air assez abîmé, donc c'est vrai que le boîtier, quand je l'ai reçu, était effectivement abîmé, donc je l'ai changé. Donc le jeu, c'est le Minecraft Story Mode, donc The Complete Adventure. Telltale Games Series. Donc c'est l'aventure complète de Minecraft Story Mode, hein, de l'épisode 1 à 8. Donc c'est fait par Telltale Games. Donc c'est une boîte, des développeurs, une société qui a fermé ses portes malheureusement depuis 2 ans, je pense. Et c'est une boîte de développement qui nous ont donné quand même les jeux The Walking Dead, la série, le jeu The Walking Dead en histoire narrative. Ils ont fait aussi Borderlands. Ils ont fait Game of Thrones, Batman et plein d'autres séries comme ça dans des histoires narratives. En fait, eux étaient spécialisés dans des histoires narratives où vous contrôlez un personnage, il y a des choix de dialogue, on peut parler à peu près à tout le monde, il y a une histoire qui suit, il y a plusieurs choix, voilà. C'est des histoires narratives à choix, on peut choisir nous-mêmes, entre guillemets, l'histoire. Et moi j'aime beaucoup ce genre de jeu-là, j'ai déjà fait The Borderlands, The Walking Dead, le Batman je l'ai pas encore fait mais il faudra que je le fasse. Et j'avais joué au Minecraft Story Mode sur Xbox 360 de l'épisode 1 à 5. Et le problème c'est que ils ont sorti d'autres épisodes par la suite et j'ai pas pu y jouer. Et donc là ils ont sorti tout simplement une version intégrale avec tous les épisodes. Après c'est pas mon jeu préféré de chez Telltale. Je pense que mon préféré serait The Walking Dead, hein, tout simplement. Et du coup le dernier objet qui est en lien avec le jeu vidéo, mais qui n'est pas un jeu vidéo,
c'est un guide de jeu, j'en achète assez rarement, mais c'est vrai que là, j'ai un peu craqué, j'ai payé que 10 euros, hein, donc j'ai pas non plus mis des sommes incroyables, mais c'est vrai que bon, il était pas en très bon état, hein, on le voit, la couverture n'est pas en super état, mais l'intérieur, il n'y a pas de page déchirée, ni jaunie, ni déchirée ou quoi, donc l'intérieur est nickel, c'est juste la couverture qui est un peu abîmée, bon, c'est pas non plus trop grave. Et puis c'est vrai que c'est un guide qui n'est pas courant du tout, c'est le guide de Silent Hill 2, le guide officiel en français. On ne verrait pas super bien, mais bon, il est un petit peu corné, hein, au coin. Il est un petit peu abîmé ici, mais bon, c'est pas non plus trop grave. La personne avait mis état correct, je crois sur l'annonce, oui, état correct. Donc pour moi, c'est effectivement de l'état correct. Même, elle aurait mis bon état, j'aurais pas non plus tenu rigueur parce que bon, pas non plus très abîmé. Donc elle le vendait 10 euros, donc je l'ai acheté directement parce que je savais que ça allait partir très rapidement sur Vinted, parce que 10 euros c'est un excellent prix pour le guide de Silent Hill 2, qui est un guide qui est pas courant. Tous les guides de Silent Hill sont pas courants. Donc je suis content de l'avoir, ce petit guide en couleur, hein, vous voyez. Après c'est un jeu que je n'ai pas encore fait, ce Silent Hill 2, mais bon, enfin que je le fasse, je le ferai bien un jour. J'ai la compile du 1, du 2 et du 3 sur 360, donc je les ferai aussi à l'occasion. Et maintenant on va passer du coup au film. Au film, donc il y a du Blu-ray 4K, du Blu-ray et le DVD. On va commencer du coup par le DVD que j'ai réceptionné aujourd'hui à mon point relais. Donc c'est un film, alors c'est rare, parce qu'en fait c'est un film que j'avais déjà en DVD, et là je l'ai racheté en DVD. Et je vous explique, parce que bon, le DVD que j'avais à la base c'était une ancienne édition qui datait des années début 2000, et là c'est une nouvelle édition un peu remasterisée, etc., en restauré en HD. Et je voulais acheter ce film-là en Blu-ray, mais le Blu-ray maintenant il est introuvable de ce film. Donc bon, je suis rabattu sur le DVD, je l'ai pas payé bien cher, elle vendait 5, j'ai proposé 4, elle a accepté, donc bon, je l'ai pris. En plus c'est une belle édition, franchement, puis c'est un film que j'aime bien, donc je vais vous le montrer tout simplement. C'est le Society de Brian Yuzna, un film que j'ai vu il y a 2 mois de cela, j'en avais parlé sur l'onglet communauté, et c'est un film que j'ai quand même bien aimé. J'ai pas non plus trouvé ça incroyable, à part la fin. Par contre, regardez ce film jusqu'à la fin, par contre. Si vous le regardez un jour, regardez-le jusqu'à la fin, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil, hein, je vous le dis. Mais après, le film en général, il est bien, moi j'ai bien aimé. Mais après, je peux comprendre qu'on ne puisse pas aimer le film parce qu'il est un peu étrange. Déjà, vous voyez sur la jaquette, vous comprenez un peu le délire du truc, hein. Déjà, si vous connaissez pas, je vais pas vous expliquer la fin, hein, mais voilà, les gens qui auront vu ce film comprendront que ce film à la fin, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc c'est une édition de chez Ecstasy, comment c'est quoi leur nom? C'est Ecstasy of Film, voilà. Donc c'est une édition limitée à 1000 exemplaires. Donc bon, après elle était pas chère, donc bon, je sais pas si c'est une édition qui vaut quelque chose, je ne sais pas du tout, je trouvais pas cher sur Vinted, j'ai pas hésité. Donc c'est du DVD, hein, mais bon, c'est une version du coup à découvrir pour la première fois en France dans un master HD. Donc c'est un nouveau master, donc je verrai ce que ça donne en DVD, même si tout le monde sait que le DVD n'est pas une super qualité, mais bon, je voulais un peu remplacer ma vieille édition de Society. Et du coup, il y a du français, il y a de l'anglais, évidemment, c'est une édition française, hein, donc il y a la langue française. Donc je vais vous montrer un petit peu cette édition qui est très sympa. Moi, je la trouve très jolie, hein, le visuel, vraiment très sympa. Et donc c'est un full gros. Et après, voilà, on voit encore une autre affiche de Society. Et à l'intérieur, il y a un livret. Ça, c'est très cool. Un petit livret en français, voilà, avec des images, etc. Donc il y a le DVD. Et il y a du coup, une jaquette réversible. Donc il y a ça. Ou sinon, celle-là. Donc je sais pas laquelle que je vais mettre. Donc pour l'instant, je vais laisser celle qu'il y avait de base. Après, je verrai laquelle que je mettrai au final. Si vous le regardez un jour, ce film, regardez-le jusqu'à la fin. Society, un film que je vous conseille. On continue avec les Blu-ray, avec 2 Blu-ray Disney qui sont encore neufs. D'ailleurs celui-là, je comptais pas le prendre tout de suite parce que c'est un Blu-ray, c'est un Disney récent et bon, qui m'intéressait pas plus que ça. Et puis je l'ai pas encore vu. Mais bon, je l'ai payé seulement 5 euros, la personne me vendait 5 euros et l'envoi via Colissimo était gratuit. A proposé un envoi gratuit via Colissimo, donc bon, j'en ai un peu profité, hein, j'ai seulement payé 5 euros, j'ai pas payé les frais de port. Et bon, je pense que je trouverai difficilement ce film-là neuf, du coup moins cher, donc bon, je l'ai pris, comme ça je l'aurai déjà en Blu-ray. C'est le Ralph 2.0, donc en plus je l'ai pas vu, et c'est le deuxième, et le premier je l'ai pas vu non plus.
Bon, je vais pas vous en parler plus longtemps, hein, je n'ai vu ni le un ni le 2. Je connais de nom Ralph, mais bon, sans plus que ça. Il m'intéressait un peu, mais bon, sans plus, c'était pas du tout une priorité dans les Blu-ray Disney. Bon, moi je l'ai déjà comme ça, quand j'aurai le premier, j'aurai le deuxième également. Donc pour seulement 5 euros, frais de port gratuit, donc c'est nickel, il est encore neuf, donc pour l'instant il restera neuf, tant que je n'aurai pas vu le premier. Le deuxième est aussi neuf encore. Alors, je sais plus combien je l'ai acheté, mais c'était moins de 5 euros. Je crois que c'était 3 euros celui-là, c'était pas cher non plus. Le Fantasia, un vieux Disney, je crois, il est un peu long en plus celui-là. Oui, il dure 2 heures. Un Disney qui dure 2 heures. C'est pas courant pour un vieux Disney. Les vieux Disney, généralement, c'était 1 heure, 1 h 20, voilà, pas plus. Celui-là dure 2 heures. Alors, j'ai dû le voir à l'époque, à la télé, hein, mais j'ai pas non plus trop de souvenirs. Bon, je me souviens avec Mickey, avec son chapeau et tout, avec l'espèce de balai vivant, ça je m'en souviens. Mais le reste, ça me parle pas plus que ça. Donc bon, je verrai celui-là, le Fantasia, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu, hein. J'ai pas trop de souvenirs, donc je verrai ce Fantasia. Et j'ai acheté aussi du De Funès. Ça fait plaisir, du De Funès en Blu-ray. Bon, le boîtier est pas en super état, mais bon, en fait il est surtout un peu sale, abîmé par le temps, tout simplement. Et en fait, il y a une personne qui avait fait un lot, elle vendait d'autres De Funès, mais c'était du DVD, et bon, je les avais déjà. Les DVD, elle les vendait 2 euros, et le seul Blu-ray de Funès qu'elle avait, elle le vendait 4 euros. Donc 4 euros pour du De Funès en Blu-ray, j'ai pas dit non. En plus, c'est un film que j'ai vu, que j'aime bien. C'est La Folie des Grandeurs, avec évidemment De Funès et Yves Montand. Donc celui-là est sympa, très très bon. Je sais pas si ça pourrait être le meilleur, pas le meilleur De Funès que j'ai vu, s'il fait partie des meilleurs, je ne sais pas. Je l'ai vu qu'une seule fois. Donc bon, il faudra que je le revoie pour vraiment me donner un avis plus juste, si je peux dire. Mais c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Donc voilà, très bon De Funès, qui joue très bien. Et il est vraiment bien sympa, il y a des bons gags, ouais, c'est un très bon De Funès. Et c'est une édition DVD plus Blu-ray. Comme ça, si un jour le Blu-ray devient défectueux, on sait jamais, hein, on peut toujours avoir des surprises, et ben j'aurai quand même le DVD sous la main. Donc La Folie des Grandeurs, pas mal du tout celui-là. Et le dernier Blu-ray, un film français que je connais de nom, mais que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ce film avec Depardieu, avec Miu Miu et Michel Blanc. Voilà, c'est un film qui est très cool. Je sais pas si je vais aimer, hein, je verrai ça. C'est Tenue de soirée. Donc, en gros marqué putain de film. Donc Tenue de soirée, je connais l'histoire, je connais de nom, mais je n'ai jamais vu, hein, je n'ai jamais vu ce film. C'est un film culte français qui est un peu ancien maintenant. Je sais pas si je vais aimer. Après, je l'ai pas payé bien cher. Personne ne vendait 3 euros, je crois. C'est un film qui est sorti assez récemment en Blu-ray. Je crois qu'il est sorti cette année ou l'année dernière. Je vois qu'il est marqué 2019, donc en fait il est sorti il y a 2 ans, apparemment. Donc je verrai, je sais pas si je vais aimer, mais bon, on verra bien. Donc le Tenue de soirée. Et on va passer maintenant du coup au Blu-ray 4K. Et je vais commencer par le film que j'ai acheté il y a très très longtemps, au mois de février. Et donc c'est vrai, j'avais un peu oublié de vous le présenter celui-là. Un 4K d'un film que je n'ai pas vu non plus, le Oblivion avec Tom Cruise, avec un superbe fourreau. Le fourreau est magnifique, je trouve, un petit peu. C'est pas un fourreau cartonné, c'est une espèce de matière. Je pourrais pas vous la décrire, mais c'est pas un fourreau cartonné tout simple. Le devant, il est un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc très joli, je trouve. Voilà, le petit 4K de Oblivion. Donc pas vu, je connais vaguement l'histoire aussi, mais bon, je pourrais pas vous en dire plus. La personne le vendait 10 euros, donc bon, ça allait. Dès que je l'ai vu, je l'ai acheté directement parce que c'est un film qui m'intéressait beaucoup. Pareil, c'est un film que je comptais pas prendre tout de suite parce qu'il bon, il a pas l'air non plus super génial. Mais là, la personne le vendait 3 euros, j'ai pas compris. J'ai bien vérifié dans l'annonce s'il y avait bien marqué que le 4K était inclus. Parce que souvent, quand on voit des boîtiers 4K et que c'est pas cher, généralement, c'est qu'il n'y a pas le Blu-ray 4K, il n'y a que le Blu-ray simple, standard. Donc j'ai bien vérifié pour voir s'il y avait bien le 4K dedans. Et c'était bien marqué qu'il y avait les deux disques, qu'il n'y avait aucun problème, quoi. Donc pour 3 euros, je me suis dit, bon, je vais le prendre, hein. Je verrai si c'est bien ou pas, hein. Si c'est pas bien, je le vendrai. Le Assassin's Creed, donc film tiré évidemment des jeux vidéo Assassin's Creed. Donc je n'ai pas vu ce film. Il y a eu des critiques qui sont bonnes et des critiques qui sont mauvaises. Film tiré d'un jeu vidéo, généralement, bon, c'est pas terrible. Je verrai. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Je verrai celui-là. Un autre film que j'ai acheté, bon, ça va remonter aussi celui-là à quelques mois, mais pas au mois de février. Ça va monter peut-être je vais peut-être acheter en mai celui-là, je pense.
quoi, ça remonte déjà à 2-3 mois. C'est le Alita Battle Angel, de film de Robert Rodriguez, film que je n'ai pas vu non plus. Mais bon, je voulais acheter le 4K pour avoir une expérience optimale. Je l'avais en Blu-ray ce film, et puis du coup le Blu-ray je l'ai vendu assez facilement. Donc le Alita Battle Angel, vraiment il est nickel, celui-là quand je l'ai reçu était comme neuf. Et évidemment les deux disques. Donc c'est un film assez récent, il est sorti en 2019 celui-là, très récent ce film. Apparemment c'est une claque visuelle, effets spéciaux et tout, apparemment c'est magnifique. Et pour terminer, un 4K que j'ai acheté qui vient directement de Vinted, mais c'est un 4K qui vient directement de Belgique. Et oui, c'est un abonné qui m'a contacté sur Facebook, parce qu'en fait il vendait ce 4K là que je cherchais. Parce que rappelez-vous, dans une vidéo achat Amazon, j'avais acheté pour 10 € chacun le retour de la momie et la momie, le tombeau ou la tombe de l'empereur dragon. Et j'avais dit dans la vidéo qu'il manquait plus que le 1 à voir en 4K. Et du coup, il y a un abonné qui m'a contacté. Il m'a dit, bon, bah, j'ai ce film-là en 4K à vendre, je le vends 10 €. Donc bah, j'ai dit, bah nickel, hein, je l'achète parce que le premier La Momie en 4K, il n'est pas courant. Alors, c'est pas une édition française, mais c'est une édition, je crois, suédoise ou quelque chose comme ça. Mais il y a bien le français dessus sur les deux disques, donc bon, pas de souci. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc La Momie, donc avec les logos danois, suédois, je sais pas, c'est vers ces pays-là un peu nordiques, hein, voilà. Ça vient de là-bas. Bon, il y a bien le français et tout, donc j'ai vérifié, ça fonctionne nickel. Donc comme ça, au moins, j'ai la trilogie complète, La Momie en 4K. C'est cool. Donc je vais vous montrer d'ailleurs l'intérieur, parce que bon, le petit fourreau, plutôt sympa. Donc c'est un film avec Brendan Fraser. J'ai déjà vu les deux premiers, hein, deux très bons films. Le troisième, je ne l'ai pas encore vu. Après, il faut que je les revoie, parce que je les ai vus il y a un petit moment maintenant. Donc voilà le boîtier. Et à l'intérieur, il y a l'abonné qui a laissé un petit message que je vais vous lire. Quoi, et le disque. Et donc le petit message, donc, il y a marqué Salut, petit bonjour de la Belgique, voici le premier Blu-ray de La Momie, afin de finir ta trilogie. Bon visionnage, j'adore tes vidéos, Taylor Apes. Donc je te remercie Taylor du coup de m'avoir vendu ce film. Et voilà, je suis vraiment content d'avoir maintenant les trois films La Momie en 4K, que je voulais voir, mais le problème c'est que je voulais absolument voir le premier en 4K, commencer par le premier, bien évidemment. Donc maintenant je pourrais enfin regarder de nouveau la trilogie La Momie. Donc je te remercie beaucoup Taylor. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, donc avec des petits films. Donc pour le moment, j'ai d'autres achats à vous présenter. Après, je sais pas quand ça sera fait. Sachant que pour le mois d'août, il y aura la vidéo, normalement si tout va bien, la vidéo Room Tour Setup où je vous présente toute ma collection. Donc voilà, je ne sais pas quand ça va sortir. Vous verrez bien. Donc voilà, des petits achats que j'ai fait sur Vinted durant ces derniers mois. Et plus le guide de Silent Hill 2 que j'ai acheté il y a moins d'une semaine et j'ai acheté très récemment. Je suis content de l'avoir et que je le mettrai avec mes autres guides de jeux vidéo. Donc voilà, déjà fini pour cette vidéo. Bon, ça a duré un petit moment, voilà, durée de temps habituelle sur la chaîne, c'est-à-dire 15 minutes je pense. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!